sortirez le prochain Phobos? Alors elle est où la question? J'essaie de localiser. Très bien. Ouais. Alors on a un Phobos qui s'appelle Phobos Origins qui sort aujourd'hui en fait pour les Imaginales en avant-première. Qui en fait, ce livre est un hors-série, c'est-à-dire que ça raconte une histoire qui se passe avant le tome 1. C'est l'histoire des prétendants, leur passé avant qu'ils décident de tout quitter pour partir dans l'espace. Parce qu'ils ont encore de nombreux secrets qui n'ont pas été révélés et qui sont racontés dans Phobos Origins. Pour ce qui est du tome 3, le tome 3 de Phobos, il paraîtra en novembre cette année, donc encore quelques mois d'attente. Choisi une fille comme personnage principal? En fait, ça s'est imposé à moi naturellement. C'est pas vraiment un choix que j'ai fait. Et de manière générale, je me rends compte que mes personnages, je les prémédite pas trop. J'ai une histoire que j'ai envie de raconter, j'ai un univers que j'ai envie de planter, et assez naturellement, il y a un personnage qui va émerger comme ça dans mon imagination. Et là, en l'occurrence, c'était une fille, c'était Léonore. Et j'ai appris à la connaître en écrivant. Je suis devenu elle, en fait, le temps de l'écriture. Et je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait pour ce roman. Ceci dit, dans Phobos Origins, j'adopte l'autre point de vue, celui des garçons, et ça m'a permis de voir l'image de l'histoire sous un autre angle. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour Phobos? Alors plusieurs choses. Il se trouve que j'écris la nuit, je dors pas beaucoup. Ceux qui me lisent depuis un moment le savent déjà. Et lorsque je me mets à ma table d'écriture vers 3h du matin, tout est très silencieux, tout est noir, et je m'accorde parfois des pauses pour regarder l'espace à travers ma fenêtre, les étoiles, laisser partir l'imagination. Et j'ai toujours été fasciné justement par ces autres mondes qui nous attendent peut-être dans le ciel. Et également, récemment, vous avez tous dû voir dans les médias, on a de plus en plus d'images de Mars, en particulier, qui nous arrivent à travers les rovers, à travers les sondes spatiales. La NASA fait des découvertes en permanence. Il y a quelques mois, ils ont découvert qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars, ce qu'on ignorait jusqu'à présent. Et on sait que l'eau liquide, c'est une condition indispensable à la vie. Donc ça relance toute la spéculation. On se demande, mais est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Est-ce qu'il faut y aller pour le constater par nous-mêmes? Et tout ça, ça fait partir l'imagination, ça fait partir l'imagination d'un auteur. Et j'ai vraiment eu envie d'écrire cette histoire pour ces raisons-là. Le chien s'appelle Warden, anagramme de Andrew. Est-ce un hasard? Ça ne l'est sans doute pas. Ça ne l'est sans doute pas, mais pourquoi cet anagramme? On le découvrira peut-être dans les pages d'un tome qui n'est pas encore paru. Mais très perspicace. Comptez-vous faire un film après? Oui, alors la question... Ah, ok. C'est latence de transmission. Un film. Alors effectivement, ça serait mon vœu le plus cher. Il se trouve qu'avant d'écrire du roman, j'ai écrit un peu pour le cinéma. Donc je maîtrise les codes de l'écriture scénaristique et j'ai essayé de les appliquer dans Phobos. Phobos, vous avez vu, c'est pas découpé en chapitres comme un roman classique, c'est découpé en séquences. Chant contre chant, hors chant, exactement comme un scénario de cinéma. Et il y a plusieurs producteurs qui ont lu le roman, qui du coup ont été intéressés, ont dit vraiment cette histoire, il faut la porter à l'écran. Et on a actuellement, avec notre éditeur, des projets. Un projet pour le grand écran, de long métrage, mais surtout un projet de série télé qui est plus avancé. Donc là, je croise les doigts. Ce serait une production franco-américaine si ça se fait, et ça serait fantastique. Et le casting est ouvert, il sera bientôt ouvert. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire? Comment avez-vous eu l'idée d'écrire des livres? Alors en fait, j'ai toujours inventé des histoires depuis que je suis tout petit, aussi loin que je me souvienne. Et puis je me suis mis à les écrire sur le papier quand j'ai su écrire. J'ai toujours eu cette envie de raconter en moi. C'est pas un événement en particulier qui aurait déclenché ça. Ça s'est installé progressivement. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer dans le roman. Donc une histoire au long cours. Et c'est comme ça qu'est né mon premier livre, Le cas de Jack Spark. Est-ce que Éléonore reflète votre personnalité? Est-ce qu'elle vous ressemble? Elle me ressemble, ouais, elle me ressemble sans doute par certains aspects. Elle est aussi très différente par d'autres. C'est un peu un lieu commun de dire qu'un auteur met de lui dans ses personnages, mais c'est vrai. Donc elle me ressemble, mais elle me surprend aussi beaucoup parfois par ses réactions.
Et parfois elle m'emmène au-delà et en dehors de ce que j'avais prévu d'écrire parce que je suis en fait ce qu'elle décide de faire. Mais c'était une question un peu similaire, mais est-ce que vous avez été inspiré par quelqu'un de votre entourage pour Éléonore ou c'est totalement... Pas vraiment. De manière générale, je ne m'inspire jamais d'une personne en particulier pour créer un personnage. C'est quelque chose qui survient comme ça, qui surgit dans l'imagination. Alors je suis sans doute inspiré même inconsciemment par des gens qui sont autour de moi ou par des lectures, par des personnages que j'ai rencontrés dans des livres. Mais je ne pourrais pas dire, ah oui, ce personnage en particulier a été vraiment inspiré par une personne réelle. Non, c'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un vous a aidé pour l'écriture de votre livre? Alors l'écriture d'un livre, de manière générale, c'est vrai que on a l'impression que c'est très solitaire, que c'est l'écrivain tout seul, mais c'est un travail d'équipe. Parce qu'on travaille avec un éditeur ou des éditeurs. Une fois qu'on a fait son premier jet, son manuscrit, on envoie ça à la maison d'édition. L'éditeur va relire, va faire des suggestions pour rendre l'histoire encore plus efficace. Et comme ça, il y a un ping-pong ensuite qui se crée. On renvoie le manuscrit, on fait des coupes, on réécrit des passages, on en rajoute d'autres. Donc effectivement, mes éditeurs, parce que j'en ai 3 sur Phobos, m'ont aidé dans l'écriture. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très souvent, le métier d'éditeur, c'est un métier de coupe. Parce que les auteurs ont tendance à rallonger, en faire beaucoup, et les éditeurs encouragent à couper, à resserrer pour garder uniquement l'essentiel. Et c'est ça qui fait au final que le récit, le roman est vraiment prenant, qu'il n'y a pas de longueur ou pas trop longueur, et qu'on a envie de rester accroché jusqu'à la dernière page. Combien vous avez mis de temps pour écrire Phobos, le premier? Alors j'ai mis 1 an à peu près, qui se répartissent en 2 parties. J'ai eu 6 mois de recherche documentaire. À chaque fois que je m'attaque à un nouveau sujet, que ce soit l'histoire napoléonienne dans Animal ou l'espace pour Phobos, je me documente le plus possible sur le sujet. Et je bâtis également mon plan, mon intrigue, mes personnages. Et au bout de 6 mois, j'écris la première ligne du premier chapitre du roman. Et c'est là que l'écriture commence vraiment. Donc 1 an au total, mais 6 mois d'écriture.